Ouf, wesh l'équipe, ça va encore tranquille. Comment il fait chaud. C'est une dinguerie. Il fait combien là? 38. 38. 38 degrés les frères. Wesh. Zarma on est en Mauritanie. Zarma on est en Mauritanie. Dame, comment ça va? Ça va? Tranquille? Ça va, ça va. Ouf, il fait chaud ici. On est dans quel village aujourd'hui? On est à Cantel. Cantel, hein? À Cantel. À Cantel, C'est en Casamance. à Ziguinchor. Possiblement. Ah ouais, Il y a des fruits. Viens, tu vas nous montrer quelques fruits là. C'est quoi, les darcassés? Ouais. Allez, beau. Ça va toi sinon? Ouais, ça va. Tu cherches quoi là? Je cherche les darcassés. Les darcassés, hein? C'est quoi ça? C'est un fruit? C'est quoi? Ouais. On l'appelle Damaras ici. Ok. Comment ça s'appelle encore? Je t'avais dit quoi? C'est pomme de cajou. Ouais. Pomme de cajou. Je connaissais pas moi ce fruit. Toi tu m'as fait goûter. Ouais, tu connais pas? Je connaissais pas? Non. Ah mais moi aussi c'est ma première fois en Casamance. Hein. Ouais, mais même à Dakar, tu peux le trouver. En fait, je connais la noix de cajou, mais pas la pomme. Ah, tu connais pas le fruit. Quoi. Toi quand t'étais petit, tu mangeais tout le temps ça. Ouais, on l'a envolé. Hein. T'as envolé? Mais toi t'es d'où toi? T'es de Thiès non? De Thiès, ouais. Ok. Je suis de Thiès. Je suis grandi à Thiès. Ouais. Et vers les... Quand j'avais quoi? Quand j'avais 16 comme ça, je suis venu à Dakar. Ok. Quoi, il y a eu un changement entre Thiès et Dakar? Non, il n'y avait pas de changement, mais c'était juste que je suis venu à Dakar pour jouer aussi, à Dial Diop. Donc du coup, j'ai fait le transfert. Ouais. Mais sinon, maintenant, tu fais quoi? T'es à la retraite, tranquille? Ouais, ça va, tranquille. Je me concentre plus sur les jeunes. Donc j'essaie de transmettre l'expérience que j'ai eue, essayer de partager avec les jeunes. On a vu, tu es aussi engagé chez Football Mission. Toi, ça te tient à cœur d'aider ton pays, de faire quelque chose pour que le pays avance? Ouais, c'est surtout les jeunes qui m'ont poussé à être là. Donc tout ce qui se joue avec les jeunes, moi je suis partant parce que ce sont l'avenir, c'est les futurs. Donc, souvent ils ont un rêve, même s'ils ne deviennent pas professionnels, mais de vivre leur rêve, de s'épanouir, c'est quelque chose quoi. Auparavant, vous disiez que quand je disais de faire les cotisations de 500, vous avez dit que je vais manger l'argent. C'est pour acheter des déchets. C'est moi qui je prends les sous pour faire avec les enfants. Donc c'est à vous de me je commence à rentrer. Je dis les mamans, vous voyez la première journée. Mais le plus important, il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est dans l'échec qu'on apprend à se développer, à avancer. Dame, comment ça va? Bien, papa, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Hein. Alors, ça se passe bien la mission avec Football Mission? Ouais, ça se passe bien. C'est même plus que ce qu'on avait imaginé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, on est à peu près au bout de cette mission. Et toi, c'est comment t'es parti au Qatar? Tu t'es fait recruter comment? Parce que avant le Qatar, c'était pas comme aujourd'hui. Voilà, pour la plupart des gens avant, ils connaissaient pas le Qatar, ils connaissaient pas ce championnat-là. Toi, comment t'as fait pour passer ce stade-là? Et c'est quoi qui t'a donné envie d'y aller aussi? Parce qu'il faut l'envie. Ouais, mais le Qatar, ils avaient un bon début. Hein. C'était comme Saoudi maintenant, parce qu'il y avait les grands joueurs. Chifo, le Marocain, il était là-bas, on était dans la même équipe.
Il y avait Ronaldo, Romario qui était là-bas. Quand je suis arrivé, lui, il partait, prenait sa retraite. Il y avait beaucoup de professionnels qui étaient là-bas. Guardiola, il était là-bas, assez fin. Il y avait plein de joueurs. Les frères Debourg, ils étaient là-bas. Je jouais contre aussi. Marcel Desailly, il était là-bas. Ah ouais, moi je pensais pas de ça. Mais après, c'était en quelle année ça? Ouais, mais eux, ils étaient à leur fin, quoi. Ouais. Donc c'était le bout de leur carrière. Donc moi j'étais jeune, j'arrivais, j'avais quoi, 18, 19, donc voilà quoi, si tu les voyais, voilà quoi, tu vois, comme un gamin qui découvre certaines choses. Mais bon voilà, après on a appris des leçons et puis on est parti de Qatar au Portugal, donc voilà quoi. Et après, pour passer au cap du Portugal, t'es allé où après? Après, je suis parti, j'ai fait 6 mois au Portugal, je suis parti en Grèce. J'ai fait 1 an là-bas, je suis parti au Danemark. J'ai fait 3 ans et demi ou 4 ans, après je suis parti en Russie, à Lokomotiv Moscou. J'ai fait 3 ans aussi. Je suis parti à Old City. Moitié saison, je suis parti en décembre, ils étaient presque relégués, mais j'avais pris le risque d'essayer de les faire maintenir, mais ça n'a pas abouti. Après, je suis parti en Turquie, où j'ai fait 2 ans. Après, je suis reparti en Angleterre, j'ai fait encore 6 mois, je suis revenu. Et à la fin de mon contrat, je suis retourné à Copenhague. Ok, toi, on sent que jusqu'à aujourd'hui, tu as cette attache-là pour Copenhague, pour le Danemark. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, à ton arrivée, tu avais quel âge? Et comment ça s'est passé déjà, ton arrivée à Copenhague? Et qu'est-ce que tu retiens de là-bas? Oui, il y a des clubs qui te marquent. Donc, après, tu as le sang, tu as l'amour de ce club. Dans la manière dont ce club t'a traité et tout ça, donc tout dépend du respect qu'on te donne là-bas. Donc ça a fait que je me suis attaché à Copenhague comme ils se sont attachés à moi. Donc c'était évident que j'allais faire mon retour à Copenhague, parce que c'était inévitable en fait. Toi, ton passage là-bas, c'était même pas un passage. Tu as marqué le championnat. Tu as marqué Copenhague jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, tu m'as montré les images de quand ils t'ont accueilli comme une légende. Ils ont fait un grand tableau avec ton nom derrière, ton numéro que tu portais. Ça, c'est une dinguerie, franchement. C'est rare que les clubs, ils respectent les joueurs. Comme nous, tu vois. Je t'ai dit, je suis supporter de Marseille. Mais nous, on ne respecte pas les joueurs. Par exemple, cette année, Chancel Mbemba, on l'a mis à la cave. Dimitri Payet, il a marqué le club. Il n'y a même pas eu un hommage à lui, tu vois. Même Mandanda, j'ai même pas un souvenir que le club a fait quelque chose pour lui. Donc de voir ça, c'est vraiment bien et c'est rare, quoi. T'en penses quoi de comment ils t'ont accueilli? Ouais, mais ça dépend des clubs. Chaque club a assez comment dire, assez bail. Donc voilà, là c'est différent. Je suis désolé. Quand il a dit chacun ses bails. Regardez. Voilà. Je voulais pas rire, j'ai fait ça. Je me suis levé, j'ai vu pas. J'ai explosé. Bon, Dame, tu retiens quoi du coup de ta carrière en club? Moi, c'est une belle carrière. J'ai pris du plaisir dans tous les clubs que je suis passé. Et vraiment,
J'ai vécu des expériences inoubliables. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, différents pays, donc les cultures et tout ça. Donc franchement, c'était une bonne expérience. Et c'était quoi ton premier match avec les Lions? Je crois que c'était à Paris contre... Est-ce que c'était pas contre la Guinée? Je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. C'était à Paris, j'ai porté le numéro 2 parce qu'il n'y avait pas le numéro 11. Du coup, t'as porté le 2? Ouais. Un attaquant avec un 2. Ouais. Et c'était qui le coach avant? Je ne jouais pas attaquant, je jouais sur le côté. Ah, J'ai jamais tu joué jouais. attaquant au Sénégal. Ah ouais? Ah, désolé, tu connais, moi. Je suis jeune, hein. Je me rappelle plus trop des matchs. J'ai jamais joué attaquant au Sénégal. Sur le côté ou numéro 10, milieu de terrain. T'étais un peu polyvalent, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on voit des images du bisoutage de certains joueurs, ils dansent et tout. Toi, c'était comment ton bisoutage avant? Et c'était sur quelle musique? Ah. Dommage, il n'y a pas de sur vidéo. la table à manger. T'as Je dansé t'ai dit. sur la table? Ah, je t'ai dit. Mais non, en plus, t'étais le seul nouveau? Je t'ai dit. Ouf! C'était à Paris, je suis monté sur la table. Ah ouais, Direct. direct. T'as pas parlé chinois? Non. Un vrai boy de Thiès. Hein. Ah ouais. C'est notre pays, c'est Faut être fier. nous quoi. Il faut être fier et il faut respecter la culture. C'est ça les règles, c'est la culture. Donc voilà, il faut le faire à fond, comme si tu rentrais dans un match. Du moment que tu rentres à l'hôtel et prendre les sous-vêtements, les couleurs de la nation, voilà, il faut être à fond quoi. Tout ce que tu fais, ça doit être à fond. Mais comment aussi t'expliques que vous n'avez pas gagné de CAN? Ça, c'est un grand facteur aussi. Ouais, mais tu peux pas te réveiller et dire tu vas gagner la CAN. Hein. La CAN, c'est tout un processus. Donc nous, on a bossé, on a tracé le chemin. Et là, on l'a gagné avec différents noms. Toi, Mais ça reste toujours la couleur nationale. Ouais. Donc c'est comme ça, c'est ça le sport. Le sport, des fois, tu as la meilleure équipe, tu gagnes pas. Tu as la meilleure équipe, tu gagnes pas. Des fois, tu as une équipe normale, tu gagnes. Donc c'est comme ça, des fois, tu as la meilleure équipe, tu gagnes aussi. Donc c'est comme ça, le sport, c'est jamais gagné d'avance. Même si tu as une bonne équipe, tu as un bon entraîneur, ça se gagne pas à l'avance. Il y a un moment de préparation. Voilà, si des choix forts à faire, c'est très dur, c'est très difficile par rapport aux entraîneurs, aux joueurs, par rapport aux entraînements, par rapport à, au groupe, tout ça, c'est des facteurs qu'on ne prend pas en compte, mais c'est des choses qui font gagner Une équipe. une compétition. Par exemple, la Côte d'Ivoire, c'était pas la meilleure équipe, mais ils ont gagné. Donc c'est comme ça, c'est ça le sport, c'est ça qui fait la beauté du sport. Et des joueurs performants. Inch'Allah. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Bon, dame, je pense qu'on a tout dit. Hein. Je crois. Mais en vrai, on pourrait parler de la sélection pendant des heures et des heures. Ouais. Mais on va le faire quand même. On va couper la caméra, on va continuer de parler de ça. Non, je vais aller dormir. Déjà? Ouais. Mais raconte-nous quand même une dernière anecdote. Là, c'est comme il y avait un dessin animé là à l'ancienne. C'était une marmotte. Une marmotte, elle racontait des histoires. Raconte-nous une petite anecdote. Non. C'était Père Castor. Père Castor. Père Castor, Père Dame. Dame, raconte-nous une petite anecdote. Je suis un blédard, c'est un soir. Raconte-nous une petite anecdote avec le Sénégal, avec la sélection. Une petite anecdote drôle ou quelque chose qui t'a marqué, Dal. Je sais pas moi. Ouais, une fois on est parti en match, je sais pas c'était où. Et quand on est arrivé à l'aéroport, Stéphane il a pris le.
Stéphane Badji. Ouais, il a Ouais. pris le djellabé de Pape, je crois, le gardien Pape Camara. Mm. Il a pris son djellabé, il a mis ses noirs fumés. Et à la descente, les gens ils disaient c'est le marabout du Sénégal. Ils ont ramené un marabout. Ils ont dit ça. C'était contre qui? Je me rappelle plus. Mais cette image, je l'ai toujours de Steph. Quand je le vois, c'est ça qui vient. Et lui aussi, il faisait semblant d'être un marabout. Il savait même pas que c'est un chrétien. Non, Steph, il est trop fort. Oh Stéphane là là. Badji, c'était vraiment, il était drôle. Hein. Ah là là, il est trop fort, Steph. Et un petit message à la jeunesse et à toutes les personnes qui souhaitent réussir dans le foot. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu compliqué, même si il y a moyen. Mais qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire comme message? Oui, je peux dire, tout le monde peut réussir, tout le monde peut devenir professionnel, mais pour être dans l'élite, c'est ça qui est difficile. Donc il faut y croire, vivez vos rêves et respectez les parents. Et voilà, foncez et respectez ce que vous faites. Et voilà, tout le reste, c'est derrière quoi. Juste ayez confiance en vous et foncez quoi. Voilà l'équipe, c'était les conseils de Monsieur Damdoy. Bon, d'habitude, Dame, on me passe un maillot. T'as pas un maillot pour moi, même avant, qui date? T'inquiète, C'est je bon, te alors. passe un maillot. Comme ça, on va le faire On gagner est en ensemble. commentaire. On est Merci, ensemble. Dame. En tout cas, au plaisir. Hein. Ciao, papa. Merci.